C'est ainsi que les gens essaient toujours de penser qu'ils sont indignes. Et c'est vrai, vous l'êtes. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes indignes. Comme ce petit Millet là. Comme ce petit Millet. Mais si la mère était très bien instruite sur les lois de la rédemption. Alléluia. Si elle maîtrisait bien la loi de la rédemption. Elle dirait à son enfant, c'est vrai que tu es moche. C'est vrai que tu as des yeux louches. Tu as des genoux cagneux. Tu as les oreilles rabattues, la queue en l'air. Tu n'as pas meilleure apparence. Oui, moi je le sais, je suis ta mère. Mais écoute chérie, les sacrificateurs ne viendra jamais à toi. Non, il ne viendra jamais à toi. Mais le maître de la maison prendra un agneau sans défaut. Alléluia. Et c'est cet agneau qui devait être examiné par toi. Pas toi. L'agneau est celui que l'on va examiner. Alléluia. Amen. Amen. Et l'agneau devra être immolé afin que toi tu puisses vivre. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'agneau que l'on va examiner. Si l'agneau est sans défaut, c'est-à-dire si l'agneau n'a pas des yeux louches, si l'agneau n'a pas les genoux cagneux, s'il n'a pas des oreilles rabattues, s'il n'a pas la queue en l'air, on l'examine et qu'on le trouve qu'il est sans défaut. Alors toi, tu as la chance de vivre. Et le Millet pourrait demander à maman, pourquoi ça maman? Et elle lui dira, parce que tu as les droits d'aînesse. Tu es le premier-né. Et il en est ainsi aujourd'hui. Nous les coupables, nous les indignes, nous méritions la mort. Nous ne sommes pas dignes de vivre. Nous ne sommes pas dignes de venir à Christ. Nous ne sommes même pas dignes de demander quoi que ce soit à Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne regarde jamais à votre intimité. Alléluia. Amen. Il ne regarde pas à votre intimité. Il a regardé à l'agneau. Eh bien, s'il n'arrive pas à trouver des fautes en Christ, alors vous êtes libre. Amen.
Alors vous sortez de la prison. Alors vous recevez une délivrance totale. Vos reliques vont disparaître. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui vont disparaître de la prison. Et Dieu a un agneau. Un agneau parfait. Cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 C'est lui. Alors nous n'avons pas nous regarder aujourd'hui. Parce que si vous vous regardez, vous retrouverez que vous avez laissé les reliques quelque part. Chez les femmes prostituées, dans les bars, sur les jeunes filles d'autrui, et partout ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut une délivrance totale. Nous avons une mère qui connaît la loi de la rédemption. Une mère qui connaît mieux le loi de la rédemption. Comme Rebecca. Rebecca savait la loi de la rédemption. Elle connaissait que Jacob, mon fils ici, n'est pas digne pour la bénédiction. Il ne méritait pas la bénédiction. La bénédiction était pour Esau. Et la mère Rebecca, elle ne savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Cette mère-là, c'est William Aaron Branham. Alléluia. Amen. Il va nous dire, voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Il n'y a personne qui a fait cette déclaration-là. Aucun pasteur dans cet âge ici. Aucun pasteur, aucun archibishop n'a fait une déclaration comme celle-ci. Voici l'agneau de Dieu. Comme Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Élie de Malachie 4 dira la même chose. Il va dire à l'épouse, voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Vous êtes libre. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Je sais que par notre parcours, nous avons laissé des reliques quelque part.